une des questions, c'est la première question, je vais la diriger à Benjamin. La crise de la COVID-19 remet en question le sens que l'on donne à sa vie, à son entourage, à ses priorités, à son travail et à son avenir. Comment combattre tout ce qui est invasif, réfractaire et fragilisant dans le parcours de notre vie? Ce qu'on peut faire, si vous trouvez, Benjamin, on va dire, veut que quelqu'un intervienne ou il a un commentaire, c'est à lui de décider. Je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup Nada pour cette introduction. J'en profite pour remercier l'Association des experts libanais et Nada de cette intervention ce soir. En effet, c'est un thème qui nous touche tous. C'est une certaine façon peut-être de nous relier. Vous m'entendez bien? Oui, Tout va bien? Comme je disais, c'est un thème voilà, aujourd'hui qui touche l'humanité dans son ensemble. Et c'est peut-être une façon, en fait, une opportunité pour chacun de trouver du lien dans une période où peut-être chacun vit de l'isolement, de la solitude, et qu'à travers souvent l'adversité, parfois, il y a une possibilité de retrouver du lien dans l'humanité. On le voit, la crise du Covid vient chacun nous demander d'aller puiser dans nos ressources personnelles. Et je crois que la crise, que ce soit toute crise, quand on parle de l'homme avec un grand H, quand on parle d'humanité, à chaque période de nos vies, on traverse des crises et la crise nous permet de mettre en exergue, de réaliser notre créativité et la possibilité de prendre des décisions et surtout de changer les choses. Et je crois que maintenant, l'humanité traverse cette période où, grâce à cette crise, nous allons peut-être pouvoir changer les choses, changer nos façons de penser, changer peut-être des dysfonctionnements qui jusqu'alors peut-être nous pesaient. Et donc, pour répondre à ta question, Nada, quand tu parles de combattre ce qui nous arrive, je crois que moi, je suis partisan de on ne combat pas la vie. La vie ne se contrôle pas, la vie ne se combat pas, elle se vit. Et là, malheureusement, on est confronté aux grandes angoisses de l'homme. Quand on est face à une peur, quand on est face à une crise, l'humain a tendance à vouloir agir, lutter, pour ne pas sentir la peur, l'angoisse. Mais j'aime rappeler avant tout qu'on est des êtres humains et non pas des fers ni des avoirs humains. C'est dans l'être que se trouve la réponse. Dans l'être, il y a la puissance et la source de retrouver du sens. Et le sens, c'est avant tout, j'aime bien rappeler ces notions-là, c'est que le sens, en français, il y a trois terminologies, et c'est beau la langue française, parce que le sens, c'est à la fois le sens ressenti, qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi, mes émotions, mes sentiments, quel sens, quelle direction je souhaite aujourd'hui donner à ma vie, et quelle signification, au terme du signifiant, quel sens je donne à ce que je traverse. Il y a un psychiatre que j'aime beaucoup qui s'appelle Viktor Frankl, qui a beaucoup travaillé sur le sens et ce qu'il appelle la logothérapie, qui dit qu'à partir du moment où on trouve un pourquoi dans notre vie, on peut supporter n'importe quel autre comment. On peut supporter n'importe quel comment. À partir du moment où on trouve un sens à ce qu'on traverse, à une crise, à nos peurs, à nos angoisses, on peut supporter, quelles que soient les circonstances, l'environnement, on peut traverser. Et je crois que cette crise nous propose, nous invite à revenir au sens même de notre être. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour moi et qu'est-ce qui a du sens? Peut-être que toute ma vie, voilà, j'ai construit à l'extérieur de moi, dans l'action, dans le faire, dans la représentation, dans le par-être. Mais mon être à moi, aujourd'hui, j'ai peut-être l'opportunité de revenir à l'essence même de qui je suis. Voilà peut-être pour une petite introduction. Si mes collègues ont peut-être des choses à dire, à réagir par rapport à cela. Merci, merci Benjamin. On va dire c'est une petite introduction pour les conséquences, on va dire, de cette crise sanitaire.